passons maintenant à regard croisé. Ce soir, on va parler de la Centrafrique, évoquer la situation sécuritaire qui se dégrade dans le pays. Nous serons du côté de la République démocratique du Congo. Le camp Kabila contre-attaque à l'Assemblée nationale. Au Sénégal, on va parler du coronavirus où les pouvoirs du président Macky Sall ont été renforcés. Et puis le Togo, il a décidé un réajustement des frais de péage. Pour quel motif? Voilà donc pour le menu ce soir autour du plateau. Il y a Firmin Teko Agbo, il est chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel, oui, merci de m'avoir invité. Et face à vous, Francisco Napokura, journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel, bonsoir mon cher ami Firmin. Bonsoir Francisco. Chaleureux téléspectateurs de la New World TV, bonsoir. Et puis je vous renouvelle tous encore mes vœux de bonheur pour cette année 2021. Merci beaucoup. La Centrafrique, c'est notre premier sujet. La situation sécuritaire dans le pays continue de se dégrader après l'élection présidentielle du 27 décembre dernier, élection présidentielle qui a vu la réélection du président Faustin Archange Touadéra être actée par l'autorité nationale des élections. Les groupes armés qui se sont coalisés pour empêcher la tenue de ce scrutin ne démordent pas et continuent de faire planer des menaces sur la sécurité en Centrafrique. Firmin Teko Agbo, l'élection est derrière aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'ayant obtenu son second mandat, le président Faustin Archange Touadéra a désormais les coudes franches pour véritablement prendre la situation sécuritaire par les cordes? Oui, bien évidemment, c'est son deuxième mandat. En réalité, il n'a plus rien à craindre. Ce qu'il lui faut maintenant, c'est d'asseoir une stratégie sécuritaire solide, être ferme par rapport à un certain nombre de décisions. Sinon, il lui sera difficile de s'en sortir. Si c'était au premier mandat, il se dirait peut-être que s'il prend certaines décisions, ça lui coûterait de vraiment, et peut-être cela l'aurait empêché d'avoir un second mandat. Avec un nouveau mandat maintenant, il peut se dire, maintenant j'ai tout devant moi, j'ai des coups de franche, et maintenant je peux prendre toutes les mesures possibles. La première mesure à prendre, c'est d'arriver à s'occuper de l'ancien président François Bozizé. Parce qu'au premier mandat, Touadéra s'est montré beaucoup plus conciliant à son endroit. Il n'a pas cherché à lancer un mandat d'arrêt contre lui ou à l'arrêter parce qu'il avait la possibilité de l'arrêter. C'est lui le chef de l'État. Il avait la possibilité de le faire, mais il ne l'a pas fait. Et maintenant, avec tout ce qui se passe, on voit que c'est l'ancien président François Bozé qui serait derrière tout ça, en cherchant à attaquer la capitale, en semant du désordre dans le pays. Maintenant, la première des choses qu'il pourrait faire, c'est d'arriver, soit il assoit un dialogue avec l'ancien président, ou si l'ancien président n'obtempère toujours pas, il le fait arrêter. Il le fait arrêter. La deuxième chose, c'est d'avoir toujours ou de tendre toujours la main aux forces étrangères pour l'aider à contrecarrer tous les assauts, toutes les actions des rebelles là. Parce que c'est comme la situation se dégrade complètement et les rebelles sont en train de... C'est comme on est en train de réveiller les vieux démons. Maintenant, si on ne prend pas des mesures urgentes et fermes, la situation va être beaucoup plus compliquée. C'est son deuxième mandat. La première des choses qu'il doit faire, c'est d'arriver à assurer la sécurité de tout le pays, la sécurité de tous les Centrafricains. Parce qu'on ne sait pas là où nous sommes en train d'aller. Il faut qu'il mette la main sur tout. Il faut qu'il mette la main sur l'ancien président. Sinon, ça va lui être difficile de gérer le pays. Justement, c'est ce qu'on se prépare à faire parce qu'on sait aujourd'hui qu'on a ouvert une information judiciaire contre l'ex-président, le général François Bozizé. Est-ce qu'il est aujourd'hui l'homme qu'il faut maîtriser pour avoir le contrôle de la situation sécuritaire? Tout d'abord, sur le plan général, on ne peut pas dire que François Bozizé est maintenant libre parce qu'il a reçu le ticket d'un second mandat. Il faut voir comment les conditions dans lesquelles ces élections se sont... Vous voulez parler de Touadéra? Archange Touadéra, les conditions dans lesquelles ces élections se sont déroulées. Et puis, on ne peut pas avoir été élu par peut-être la capitale sœur, peut-être moins de 1% du territoire, et estimer être vraiment un président qui a la plénitude de ses actions pour pouvoir gouverner. Puisque aujourd'hui, le pouvoir central ne maîtrise que peut-être Bangui, Bangui, la capitale, donc le tiers du territoire. Et à l'origine, l'offensive, le raid qui a été lancé, c'était pour atteindre la capitale. Et on constate que de jour en jour,
les rebelles prennent la rébellion prend de l'ampleur. C'est ça surtout qu'on appelle une rébellion, l'occupation dans une durée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut faire? Les Centrafricains doivent savoir qu'ils ont trop fait souffrir ce pays et son peuple. Depuis Bokassa jusqu'à ce jour, c'est les armes qui crépitent toujours en Centrafrique. Mais est-ce qu'on peut arrêter aussi François Bozizé comme ça et lancer un mandat d'arrêt international? Parce que Bozizé n'était pas au pays, mais lors de son premier mandat, quand il n'avait pas la possibilité de gouverner tout le territoire, il y avait toujours des groupes armés qui occupaient au moins la moitié du territoire. Donc, est-ce que c'est l'arrestation, le mandat d'arrêt contre Bozizé qui va arrêter l'hémorragie? Non. Parce que les gens avaient proposé qu'on se soit à ces élections, qu'ils puissent s'asseoir pour régler les problèmes. Mais le gouvernement et les Nations Unies, comme ils savent le faire, ont foncé dans le mur et voilà où nous en sommes. Pour que, disons, quelqu'un, un politicien, quitte par exemple un endroit pour arriver en Centrafrique, il faut qu'il passe par la RDC, où c'est-à-dire qu'il ne peut pas traverser le pays. Il est obligé de rentrer dans le pays voisin, contourner jusqu'à arriver à la capitale, même pour apporter les preuves des élections, c'est-à-dire sur les éléments de fraude. Et ça continue parce que les gens apportent des éléments pour dire que l'élection, que ce soit l'élection législative et l'élection présidentielle, est entachée gravement d'irrégularité. Donc, les plaintes continuent de tomber et le territoire n'est pas sous contrôle. Même avec la présence de la Russie, avec la présence des forces onusiennes et les Rwandais, tout ça, mais c'est rien pour l'instant de potable. Que quand je peux dire que je détiens telle force. Parce qu'à tout moment, Bangui peut être attaqué. Alors justement, on l'a vu pendant la période de préparation de la présidentielle, les groupes armés peuvent s'organiser rapidement, aller prendre des localités. Ça a été le cas par exemple de Bangassou, de plusieurs autres localités de la RCA. Et on sent qu'il n'y a même plus de forces de militaires de la RDC pour leur opposer des résistances. Tout est précaire finalement en RDC côté sécuritaire. Oui, tout est vraiment précaire. On ne pouvait que s'attendre à ça, mais le président Touadéra peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose parce que ce sont des Occidentaux et les forces étrangères qui ont soutenu sa candidature. Et il y avait une partie de l'opposition qui n'était pas d'accord avec lui, qui avait demandé entre-temps le report des élections. Mais la Cour constitutionnelle, la communauté internationale ont exigé à ce que les élections se tiennent en décembre. Cette communauté internationale lui a apporté tout son soutien. Et c'est ça qui a conduit à son élection. Que Francisco disait tout à l'heure, 1% tout le territoire n'a pas voté pour lui. Mais bon, en quelque sorte, écoutez, on s'en fout. Non, pas voté pour lui. Oui, je dis, les élections ne se sont pas déroulées sur toute l'étendue. Oui, bien sûr. C'est le tiers du territoire. Oui, mais c'est-à-dire ce que la communauté internationale ou les forces étrangères voulaient, c'est qu'on tienne les élections et qu'on ne sorte pas de la légalité, et qu'on ne sorte pas du cadre constitutionnel. C'est ce qu'on avait reproché aussi à l'époque, vouloir amener coûte que coûte la Centrafrique vers des élections comme si elle allait être la solution. On le voit, on a fait les élections, mais la paix peine à revenir. Oui, au moins ça, aujourd'hui, on est dans une certaine légalité. Vous dites, on est dans une certaine légalité et on voit la sécurité se dégrader. Vous imaginez comment serait la situation si on sort encore ce qui peut être le cadre qui gère toute la situation. Si on sort de ce cadre-là, en plus de cette dégradation sécuritaire, comment serait la Centrafrique? La première option serait peut-être qu'on arrive à sauver le cadre constitutionnel, à sauver ce cadre de légalité avant de pouvoir gérer la sécurité. Au moins qu'on ait un socle légal, qu'on ait un socle là. Et c'est de ça on s'inspire pour pouvoir faire le reste. Aujourd'hui, on a une certaine légalité en Centrafrique avec l'appui des forces étrangères. Ce qu'il faut maintenant, comme ces forces ont aidé le président Touadéra à être réélu, que ces mêmes forces l'aident à gérer la sécurité. Parce que les Centrafricains eux-mêmes ne peuvent pas s'en sortir sans l'aide étrangère.
C'est-à-dire c'est l'étranger qui décide de tout, au fait, tout ce qui se passe là. Non, si la France, la Russie, les autres puissances le veulent, on va sauver la Centrafrique. On peut sauver la Centrafrique. On peut mettre la main sur Bozizé. Bozizé représente quoi? Ces forces armées, ces rebelles, ils ont plus d'armes que les forces étrangères? Non, je n'en pense pas. Parce que, vous imaginez, c'est parce que les Français à l'époque avaient décidé du départ de Patassé. On a fait partie Patassé. Les Français, arrivé à un moment donné, ont décidé du départ de François Bozizé. On a fait partie en 2013. Michel de Toudia est arrivé. Les Français ont dit, non, on ne laissera pas Michel de Toudia rester au pouvoir jusqu'en 2015. Donc, on a fait partie. Donc, alors que ceux-là, ils avaient des groupes rebelles bien soutenus, bien armés. Donc, c'est parce que les forces étrangères avaient décidé que ces chefs d'État quittent le pouvoir. Ces mêmes forces étrangères peuvent encore décider de calmer la situation et de mettre la main sur Bozizé et ces groupes rebelles. Donc la première des choses, c'est qu'on aille un peu plus vite. Et la deuxième chose, c'est d'arriver à asseoir un dialogue et qu'on procède aussi à un deuxième désarmement. Vous imaginez l'année passée ou en 2019, on a procédé à un désarmement. Et on s'interrogeait sur la question si il n'y avait pas encore d'armes cachées dans ce pays-là. Aujourd'hui, l'histoire nous prouve qu'il y a encore des armes cachées. Donc la meilleure des choses, c'est d'arriver à asseoir encore un dialogue et avec le concours des Nations Unies, qu'on désarme encore le pays. Quand on analyse quand même la situation centrafricaine, on est tenté de dire que le sort des Centrafricains, le retour à la paix n'est pas aux mains des Centrafricains. C'est comme s'il y a d'autres puissances qui doivent décider qu'il en soit ainsi et il en sera ainsi. Non, les Centrafricains n'ont jamais eu leur sort dans leurs mains depuis des décennies. Depuis des décennies, le pays, c'est la France, c'est l'Occident qui décide quel président va gouverner, quel président va partir. Il a dit tout à l'heure, lorsque les Michel Djotodia ont été emportés, Bokassa, vous avez vu tout ce qu'il avait suivi dans le temps. Et Patassé, tantôt coup d'État, il se réfugie au Togo, après il retourne, il reprend le pouvoir. Donc ça dépend de ce que vous donnez à l'Occident. Aujourd'hui, le pays est divisé entre essentiellement deux grandes forces. Il y a la Russie de côté, il y a la Russie et puis il y a la France. Parce que quand vous prenez le retour de François Bozizé, mais c'était quelque chose qui était fait dans la paix. Ce n'est pas pour rien que Michel Arcan ne l'avait pas touché. Ce n'était pas pour rien. Oui, mais ça n'a pas été non plus un retour officiel. Il est rentré en catimini. Oui, non, il n'est pas rentré en catimini. Non, ça il est rentré en catimini. En tout cas, il n'est pas rentré par les frontières régulières puisque toutes les compagnies aériennes avaient pour ordre de ne pas le laisser monter à bord d'un avion. On était là et puis on a vu Bozizé annoncer « Je suis en Centrafrique ». Oui, mais ça dépend des conditions. Ouais, ces premières annonces, la France ne l'avait pas condamné. Je vous avais déjà dit ici, à partir du moment où la Russie veut prendre sa part de gâteau, qui s'est installé déjà au Soudan, qui a installé une base au Soudan. Mais vous vous demandez, il vient de poser la question, on a déjà fait un désarmement. Mais pendant que le gouvernement central est sous embargo, parce que le gouvernement de Bangui ne peut pas s'acheter des armes, et comme ça, mais le gouvernement est privé des moyens de défense, et au même moment, les rebelles ont les moyens de nuisance. Mais c'est ce qu'il dit, qui livre les armes à François Bozizé et à sa rébellion. Donc, si on va trouver ces sources de livraison, en contrepartie de quoi? Parce que c'est dès lors qu'il sera au pouvoir qui donnera la contrepartie. Ou bien les zones qu'ils occupent aujourd'hui, et les zones, puisque le sous-sol de la Centrafrique est riche et partout, et ces zones sont systématiquement exploitées. Même en pleine rébellion, c'est ça. Et c'est ces enjeux aujourd'hui, la querelle entre le dispatch entre la France et entre la Russie, et la force onusienne est au milieu, ne sait pas qui attaquer et qui protégeait. Donc c'est difficile et c'est compliqué l'histoire de la Centrafrique. Ils n'auront jamais leur destin en main. C'est toujours les étrangers qui décideront. Et la paix ne reviendra pas en Centrafrique. Alors, dans ce cas, ce deuxième mandat, il va s'atteler à quoi? Tout d'abord, à travailler, à asseoir une certaine
et sécurité avant de parler de développement. Parce que le président actuel, il est là, je ne sais pas l'acte concret qu'il a eu à poser en ce qui concerne le développement de ce pays au premier mandat. Maintenant où la situation sécuritaire se dégrade davantage, il va lui falloir mettre en place tout ce qu'il faut pour faire reculer les rebelles ou entrer en discussion avec eux et après procéder au désarmement et après encore, si on peut le dire ici, organiser un dialogue avec les opposants. Oui, les fils, comment ils ont l'habitude de le dire, les fils et les filles de la Centrafrique doivent se mettre ensemble pour parler de réconciliation. Comment on va diriger maintenant? Et le troisième pilier sera le développement. Parce que pour le développement, là, il ne peut rien faire pour le moment. Les gens viennent, mais les gens se cachent à la maison. Du jour au lendemain, des âmes peuvent crépiter ici, des âmes peuvent crépiter là. Ça va être difficile. Donc, pour conclure, ce qu'il lui faut maintenant, d'avoir l'appui des étrangers, le président Touadéra doit avoir l'appui des étrangers, des forces étrangères, pour pouvoir calmer le pays, soit faire reculer les rebelles, soit discuter un peu avec eux ce qu'ils veulent là exactement, que ces rebelles leur disent, et aussi trouver une solution à François Bozizé. Après cela, on peut aller à une table ronde pour discuter avec les opposants. Le président Touadéra peut organiser un dialogue politique pour discuter un peu avec les opposants, comment ils pensent ce qu'ils attendent de lui. Et ensemble, on assoit quelque chose, peut-être une petite réconciliation. Et en dernier point, comment penser au développement de la Centrafrique. Voilà, on va marquer la première pause et nous revenons après pour continuer.